D'où vient cette idée ? Cette idée vient en fait d'un pic épidémique qui s'est produit en mars de l'année dernière, où sur un concours international de saut d'obstacles, il y a eu un pic épidémique de rhinopneumonie, qui est une maladie qui est une des maladies respiratoires principales chez les chevaux. Donc dans cette maladie, il y a deux formes. Il y a une forme respiratoire qui va ressembler un petit peu au Covid, c'est-à-dire qu'ils vont être limités d'un point de vue capacité respiratoire et autres. Et il y a surtout une autre forme qui est la forme neurologique. Et c'est la forme où, en fait, qui peut être potentiellement mortelle pour les chevaux. Et c'est la forme qu'il y a eu sur le concours international de Valence. Donc sur 120 chevaux présents sur place, il y en a 100 qui sont tombés malades et finalement, en tout et pour tout, 18 qui sont décédés. Donc moi, je fais beaucoup d'équitation, je fais beaucoup de compétition et donc la question, c'était comment protéger mes propres chevaux en compétition. En cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que déjà, les modes de propagation du virus de la rhinopneumonie étaient vraiment similaires au Covid, par micro-gouttelettes, par contact indirect, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un cavalier vienne toucher, par exemple, le box d'un cheval qui est contaminé, qui viennent retoucher le cheval derrière et là, voilà, transmission du virus. Deuxième chose, la taille du virus est la même, voire même la rhinopneumonie est un petit peu plus grand. Donc la réflexion, ça a été ce qui fonctionne pour le virus de la Covid va fonctionner pour la rhinopneumonie. Partie de là, on s'est dit on va adapter en fait la matière du masque pour humains, du masque FFP2, aux chevaux. Alors à quoi ça ressemble ? On a 3 différentes pièces. Une pièce intérieure qui est donc en thermoplastique, qui est flexible, qui elle va tenir le filtre éloigné du bout du nez du cheval pour qu'à chaque fois qu'il y ait une inspiration, le filtre ne vienne pas se coller sur le nez du cheval parce que sinon on va avoir un moment de panique. Ensuite le filtre et par-dessus tout ça, la même pièce de thermoplastique qui va du coup protéger le filtre de toutes les atteintes extérieures. Donc ça va être typiquement si un cheval va vouloir se gratter ou autre, s'il y a un coup sur le tout, le filtre ne va pas être arraché. Et comment vous produisez ce masque ? Un filtre pour un cheval, c'est au niveau volume, c'est l'équivalent de 7 masques humains. Et donc ça a été très difficile de trouver comment produire ce filtre, parce qu'en fait en Europe, ce qui existe, c'est des trames de 15 cm plus ou moins qui sont coupées pour avoir à chaque fois un masque humain. Donc là, nous, ce qu'on a dû faire, c'est trouver en fait le producteur du tissu filtrant dans les masques, qui s'appelle le Meltdown, qui lui a pu nous faire des trames beaucoup plus grandes pour qu'on puisse faire un masque pour cheval, pour pas qu'il y ait 50 coutures à venir faire au laser, parce qu'à chaque fois il faut donc que ce soit hermétique. Donc on a fait tester le filtre par la SGS. Il a été donc testé comme filtrant à plus de 99%. Ensuite on a testé la respirabilité et ensuite on a fait des tests sur chevaux. Le but du masque, ça va être de l'utiliser en fait à chaque fois que le cheval sort de son box. Nous on recommande un filtre par jour par cheval, mais ensuite c'est plus ou moins 3-4 heures d'affilée